Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Voilà, aujourd'hui petite vidéo donc d'un témoignage que j'ai réalisé avec l'un de mes élèves Jean à la fin de notre accompagnement ensemble, donc 3 ou 4 mois d'accompagnement. Donc let's go. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, je lui ai posé pas mal de petites questions justement sur l'ensemble de notre accompagnement ensemble, comment ça s'est passé, les points positifs, peut-être aussi les points négatifs, hein, pas forcément que du positif, mais donc voilà, let's go, je vous partage tout ça. Et franchement, je suis trop content. Et voilà, à l'avenir, il y aura de plus en plus de témoignages parce que le but, c'est vraiment que je vous partage un maximum tous les avant-après de mes clients, en fait, que vous voyez en fait toute leur évolution. Pour ceux à qui ça se passe super bien, mais aussi pour ceux à qui ça se passe moins bien, parce que c'est super important que justement je vous montre aussi comment ça se passe là-dessus. Donc let's go, je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao. Non, du coup, dis-moi, ça fait combien de temps un peu Ouais, ça fait combien de temps là qu'on est ensemble? Ça va faire un peu. Ça fait 4 mois, je crois. ouais, L'accompagnement a duré 4 mois en tout. Donc, donc voilà, écoute, je te laisse tout simplement un peu. Voilà, est-ce que tu peux rapidement te présenter vite fait pour ouais, ceux qui ne te connaissent pas? ouais, pas de souci. Donc salut, moi c'est Jeannot, donc Jean de mon vrai prénom. Donc j'ai actuellement 20 ans et donc je pratique le street workout depuis maintenant 2 ans, 3 ans on va dire si on compte les débuts. Et donc j'ai pris l'accompagnement donc de Louis Pouche sur Instagram et parce que j'avais certaines problématiques donc dans ma pratique. Et je souhaitais donc les régler. J'ai donc fait appel à un coach, Louis, qui correspondait donc à mes valeurs, à mes problématiques aussi, qui puisse m'aider à faire celle-ci et puis à m'améliorer tout simplement. Et puis pour que je puisse progresser plus vite, parce que j'avais déjà pris un autre accompagnement avant, mais je me suis dit que je voulais tester un autre accompagnement et donc c'était aussi bien d'aller voir un autre accompagnement que l'autre que j'avais pris avant. Ouais, top, top, top. Et du coup, c'est quoi un peu, toi, les problématiques que tu rencontrais justement avant notre accompagnement ensemble, justement, tu vois? Oui. Donc moi avant je rencontrais donc des problématiques sur donc des différents mouvements que je travaillais. Moi je voulais vraiment avoir 3 objectifs. J'ai donc un objectif de push donc qui était les handstand push-up. Donc là j'avais vraiment du mal à comprendre la trajectoire des handstand push-up et puis avoir les bonnes activations sur celui-ci puisque le handstand ça demande beaucoup plus de technique on va dire que d'autres mouvements, le hand balance. Et donc j'avais vraiment ce problème de trajectoire et puis même ouais, d'activation, voilà. Ensuite, j'avais comme objectif, donc là c'était plus en pull, en tirage, sur le front lever. Donc là, c'est un peu de même. J'avais des problèmes d'activation et puis même, je pense, mentalement, j'étais un peu bloqué par, par des croyances ou même Mmh. par moi-même, mon avis de moi-même, pouvoir effectuer des performances sur ce mouvement-là. Et vraiment, j'avais pas assez confiance en moi sur ce mouvement-là. Et donc vraiment, cet accompagnement-là, il m'a aidé à pouvoir débloquer ce déclic mental. Et c'est vraiment le mental, je pense, qui me bloquait beaucoup sur ce front lever. Voilà. Et puis pour finir, donc mon dernier objectif, un peu plus on va dire secondaire, qui était donc la montée en force, la montée en force en frog stand, parce qu'il y en a des différentes. Et Mmh. donc là où vraiment j'avais pas beaucoup, voire pas de connaissances sur ce mouvement-là. Et je savais pas quel type de montée en force faire, parce que forcément il y en a plusieurs. Elle cite twin stand, en frog stand ou même en partant d'une 90 push-up. Et finalement, j'ai réussi ce frog stand, twin stand, donc la montée en force. Et puis même au final, j'en ai débloqué une pas plus tard qu'hier en fait, en négatif depuis la OK, position j'avoue, du c'est incroyable. 90 push-up. Ça s'est fait juste hier, alors que moi j'avais juste demandé le frog stand. Donc finalement, j'en ai débloqué 2 en 1. Donc je suis super content quoi, de ça, alors que je voulais seulement ce type de montée en force. Et au final, j'ai fait x2 sur ce que je voulais. Donc, les objectifs sont réussis actuellement. Les performances sont celles que je voulais il y a 3, il y a 4 mois. Quoi. Trop bien. T'as déjà répondu à ma question Ah ouais, d'après, ah justement. mince. Ouais. Mais, non, mais c'est génial. Mais ouais, c'est effectivement, en fait, quand tu m'as rejoint, tu vois, tu avais un problème au niveau de tes handstand push-up. En vrai de vrai, tu avais déjà la force au début. Euh, Tu maîtrisais déjà ton handstand aussi. Et puis, comme tu l'as expliqué, en fait, niveau handstand, front, c'était surtout un problème d'activation, parce que tu avais la force. Mais techniquement,
tu manquais encore les bonnes initiations, tu comprenais mal comment justement bien faire les mouvements techniquement. Et puis pareil, d'un point de vue front lever, bah, comme tu expliquais, tu étais beaucoup bloqué par ton mental, beaucoup de croyances limitantes sur le mouvement. De toute façon, c'est souvent des choses qui nous ralentissent dans notre progression, le mental et la technique. Mm. Donc, donc c'est cool, ouais, tu as fait un gros taf là-dessus. Parce que, et comme tu l'as déjà dit, là, bah, c'est quoi un peu là ton niveau maintenant, ton plus gros avant-après, et les choses dont tu es plus vraiment fier quoi, de toi, d'avoir accompli, quoi, tout Oui. simplement. Bah alors déjà, franchement, je suis super fier. En fait, je vais vous dire de tout, mais parce que vraiment, c'est vrai, parce que j'avais, je pense, un handstand push-up ou deux qui étaient vraiment très, très bas de forme, on va dire, et que j'arrivais à peine à relever à cause justement de ces activations. Et actuellement, bah, j'en suis à 4 qui sont propres, à peut-être 5 qui sont le dernier qui est un peu moins bien. Et vraiment, bah, on peut dire qu'actuellement, les handstand push-up, bah, j'en ai plus 3. Donc, moi, de mon point de vue, je l'ai validé. Pour moi, c'est un mouvement que je maîtrise, même si bien sûr, je peux encore l'améliorer, je peux encore aller chercher du volume, etc. Mais voilà, j'en ai plus de 3, donc actuellement, c'est un mouvement que je peux effectuer, entre guillemets, quand je veux et que je maîtrise de mon point de vue. Au niveau du front lever, bah, franchement, c'est fou, quoi. Je partais d'assez loin aussi sur le front lever, parce que j'avais fait une pause à cause de mes contraintes bah, professionnelles d'avant. J'avais un métier qui me prenait parfois des semaines entières. Puisque je n'étais pas chez moi et bah, je pouvais tout simplement pas faire de front lever. Et je partais de, allez, une seconde, 2 secondes en vraiment en basse, comment on dit, en bassine, voilà. Et maintenant, j'en ai quoi? J'en ai 8 secondes qui sont relativement propres. Et puis à la fin, je peux faire une presse et je peux faire une négative. Donc c'est incroyable, quoi. On va dire que j'ai pris 8 secondes et une presse. Donc ça, c'est génial. Et comme je l'ai dit avant sur les montées en force, bah, Frogsten, en fait, je pars de rien du tout. Et là, maintenant, je peux faire une montée en force, on va dire, quand je veux, quoi. La 90 push-up, je sais pas si. Non, je la maîtrise pas, parce que je l'ai fait une première fois hier, mais enfin, je me sentais vraiment à l'aise. Donc, ça va aller de plus en plus vite, vu que maintenant, je comprends ce mouvement de faire une montée depuis en bas pour monter en force jusqu'au handstand. Et bah, en fait, je partais du rien du tout sur ce mouvement et j'ai eu une figure et maintenant j'en travaille même une deuxième sur le 90. Et donc là, je suis passé de 0 à 2 figures, quoi. Donc c'est super, quoi. Incroyable, incroyable. Bah ouais, c'est exactement ça. En plus, tu vois, parce que il y a les progrès d'un point de vue volume, donc en gain en force, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai. surtout aussi les énormes progrès que tu as fait, toi, c'est beaucoup d'un point de vue technique et mental. Parce que tu vois, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup matrixé par ce qu'on voit. Ouais, c'est Et vrai. des fois, on a tendance à sous-estimer en se disant ah, je progresse moins, etc. J'ai pas beaucoup progressé d'un point de vue volume. Sauf que, en fait, les progrès techniques et mentaux sont tout aussi importants que le reste. Euh, et c'est en débloquant ces progrès à ce niveau-là que derrière, bah, en fait, ton niveau il peut exploser très très vite en termes de volume, quoi. Donc c'est vrai que tu as fait un Mm. énorme bond vers l'avant là-dessus. Et franchement, tu peux être fier de toi parce que bah, Ouais. tu te la donnes à les entraînements, même si tu as eu pas mal d'imprévus entre temps. Mm. À chaque fois, enfin, tu étais motivé, tu te l'as donné au max et ça fait toute la différence, quoi. Donc let's go. Et Mm. du coup, est-ce que toi, tu penses que c'est globalement grâce à quoi que tu as eu ces résultats-là? C'est quoi vraiment le plus gros point fort de l'accompagnement qui t'a pu aider à ce niveau-là, quoi? Donc moi, pour moi, le point fort de l'accompagnement, ouais, moi je vais dire les points forts parce que bah, de mon point de vue, il y en a vraiment plusieurs. Je suis vraiment de pourquoi je suis content de cet accompagnement. Donc premièrement, c'est que bah, déjà, quand j'ai voulu rejoindre l'accompagnement, c'est que sur la formule de Louis, alors enfin, par rapport au tarif ou quoi, il proposait plusieurs accompagnements donc, qui étaient différents. Et je trouve que c'est vraiment accessible par rapport au marché actuel de l'accompagnement. Et puis, il y en a plusieurs, donc tu peux choisir entre plusieurs formules. Donc, je pense que c'est plutôt bien parce que ça peut correspondre donc forcément à plus de profils. Et donc, bah, que quelqu'un comme moi qui est assez jeune par rapport à mon âge et puis quelqu'un qui est un peu plus âgé, et bah, il peut choisir il peut avoir un accompagnement et puis quelqu'un de plus jeune, c'est aussi accessible pour lui parce que bah, au niveau des tarifs, etc., je trouve ça accessible. Et puis ensuite, l'accompagnement, même si
tu prends l'accompagnement qui est un peu plus, bah, je vais pas dire bas de gamme, mais qui est un peu moins cher, et bah, je trouve que tu es vraiment super présent, peu importe les moments. Honnêtement, j'ai jamais eu de réponse en dessous de 2 jours ou quoi. Franchement, j'ai toujours eu des réponses le jour même ou moins de 24 heures. C'est super rapide. Louis, tu réponds super souvent et ça, c'est vraiment appréciable. Et puis, on voit vraiment que tu te creuses la tête par rapport au fait, par rapport au retour, voilà. Parce que quand tu me fais des retours, bah voilà, à chaque fois tu m'envoies des vocaux qui durent 3 minutes et tu prends le temps de prendre un screenshot. Non mais sur les vocaux de 3 minutes, tu vois, c'est pas 3 minutes de blabla dans le vide, quoi. C'est vraiment 3 minutes où non, tu fais pas ça bien parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vraiment, dans ta voix, on sent même que vraiment tu es investi sur ce qu'on souhaite réaliser ensemble et sur le fait que tu veux faire progresser tes élèves. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et puis ensuite, une fois qu'il a fini son vocal de 3 minutes, paf, il prend un screenshot et il te renvoie pourquoi ton handstand push-up, tu tombes. Et il te renvoie la trajectoire en se faisant un petit schéma, machin. Et je suis là, ah ouais, putain, le mec, il a pris le temps de me faire un graphique et tout. Et, euh, et vraiment, peu importe les moments, les phases, je trouve que vraiment, tu as su me redonner les mots et la motivation pour continuer. Comme il y a une semaine, il y a 2 semaines, j'étais vraiment, putain, putain, mais street de mince, quoi. J'étais là, j'étais au fond du trou. Putain, j'en ai marre, je progresse pas. Et puis, tu m'as dit que bah, c'était normal qu'on allait faire des changements ou quoi. Et malgré le fait qu'on ne devait pas avoir d'appel dans cette période-là, tu m'as dit, bon, vas-y, Jean, vas-y, demain, on fait un appel. Et tu me racontes un peu pourquoi. Tu me racontes aussi tes facteurs externes. Et parce que ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bien pris en compte. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement aussi, hein. Et tu m'as demandé aussi pourquoi, qu'est-ce qui allait pas, etc. Et puis même moi, de mon point de vue mon projet professionnel, tu vois, tu m'as aidé et tu m'as orienté vers ce qu'il fallait faire, etc. pour moi, mon futur projet. Et je trouve que vraiment, tu prends vraiment tous les aspects en compte, les facteurs externes. Et puis l'entraînement, en fait, tu viens tout optimiser. Et c'est ça qui fait que l'accompagnement, il est vraiment de qualité. Parce que vraiment, tous ces aspects-là, ils sont bien gérés et tu es investi. Et je pense que c'est ça la force de cet accompagnement-là, c'est que c'est l'investissement et puis la compréhension de la personne en face. Peu importe, moi, c'était comme ça, mais je pense que Louis est comme ça aussi avec les autres élèves qui l'accompagnent. Et bah, pour ça, merci encore. Voilà. Merci, merci, ça fait super plaisir là, tu m'as bien saucé, merci. Euh, mais ouais, c'est exactement ça. Bah, en fait, moi, c'est super important, tu vois, de tout simplement mettre un accompagnement 100% personnalisé à la personne parce qu'on a tous des vies différentes, on a tous des choses qui peuvent nous empêcher de nous entraîner ou autres en fait dans le quotidien. Et le but, c'est vraiment euh, que la personne puisse du mieux s'entraîner au possible, quoi. Enfin, si elle a un travail, trouver quand est-ce qu'elle va pouvoir s'entraîner à la Mm. bonne fréquence, avec le bon temps d'entraînement, parce que tout le monde ne peut pas forcément s'entraîner tous les jours, tout le monde ne peut pas forcément s'entraîner plus d'1 heure. Donc, il faut constamment adapter les programmes, et même pendant des périodes données, il y a des gens qui vont pouvoir s'entraîner très souvent, et puis du jour au lendemain, leur emploi du temps va changer, ou alors ils vont avoir un nouveau taf, et il va falloir tout changer de A à Z, en fait. Et c'est super important, quoi. Donc, Mm. donc let's go. Et du coup, là maintenant, aujourd'hui, bah, toi, qu'est-ce que tu dirais un peu là, à un Jean, tu vois, un Jean à l'époque qui hésiterait tout simplement à prendre un coaching, tout simplement. Ah, donc, bah, moi, pour mon genre du passé, ce que je lui dirais, bah, finalement, c'est bah, vraiment fonce, en fait. C'est quelqu'un qui te correspond, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Et puis moi qui ai déjà vu les progrès, bah, je connais déjà la qualité et ce qui va m'apporter ce Louis, quoi. Et, euh, et vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que tu es vraiment quelqu'un qui correspondait avec moi et qui matchait bien. Donc, ça aussi qui a fait que on a progressé euh, aussi vite. Moi, de mon point de vue, je trouve qu'on a vraiment bien progressé. Tu vois, en 4 mois, je pense que tout seul, tu peux difficilement avoir ça parce que souvent, quand tu es tout seul, bah forcément, tu es tout seul, tu que ta vision. Et là, vraiment, avoir quelqu'un qui est à l'extérieur
et qui regarde ce que tu fais, il fait ah ben non, mais ça c'est pas bon, ça va pas, etc. Et qui vient chercher à chaque fois pourquoi ça va pas, pourquoi pourquoi les facteurs externes ils sont pas bons et pourquoi tu as des croyances limitantes et qui te débloquent ces choses-là. C'est comme, euh, c'est comme si tu me montrais le chemin, tu me dis eh, c'est par là, vas-y, ça, et t'écartes les dangers, t'écartes toutes les mauvaises choses, et puis forcément, bah, quand tu as un chemin qui est déblayé, bah, tu avances plus vite, quoi. Mm. C'est ça, Mm. c'est exactement ça. Bah écoute, let's go Jean, merci à toi, merci d'avoir partagé tout ça. Et puis de toute façon là-dessus, on va faire le bilan ensemble, hein, voir ta progression dans sa globalité, et puis voir Mm. aussi bah, pour la suite, tout simplement, qu'est-ce que tu fais. Donc let's go.